Bonjour, je m'appelle Loïc Sarro, je travaille pour la chaîne Equidia et bienvenue dans 5 minutes prono, le nouveau podcast pour parler des courses hippiques. Ensemble, nous allons essayer de faire quelques conseils et quelques pronostics sur les courses du week-end. On se retrouve chaque vendredi et pour le numéro 1, prenons la direction de l'hippodrome de Paris-Longchamp pour la réouverture de l'hippodrome phare du Galop, l'étude du Quintet Plus qui sera la 3e épreuve et également l'étude des courses préparatoires aux grandes joutes cet été. On fera également un petit crochet du côté de l'hippodrome de Vincennes, une belle réunion avec pas mal de champions en piste. 5 minutes prono, le numéro 1, c'est parti. Faites du bruit, on va partir. Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. 5 minutes, c'est rapide. Prenons donc la direction de Longchamp pour le Quintet Plus de ce dimanche 7 avril. Le grand handicap du Bois de Boulogne, c'est son nom. Le départ est prévu à 15h15. 16 chevaux qui vont courir sur la distance de 2400 mètres et une super tirelire prévue pour cet événement. 1 million d'euros, c'est la réouverture de l'hippodrome de Paris-Longchamp. Un Quintet qui est à la fois ouvert et pourquoi pas assez intéressant à étudier. On a sélectionné 3 chevaux pour vous dans ce Quintet. Commençons par l'As Max Lafripouille, c'est celui que l'on peut le qualifier d'incontournable. Il est entraîné par Robert Collet, c'est un cheval qui est confirmé depuis de nombreuses années dans les gros handicaps. Il a prouvé sa forme cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer en prenant notamment une bonne 4e place à l'occasion de sa dernière sortie. Le seul petit X, c'est qu'il va devoir porter 60 kilos. Ça semble peut-être difficile, mais pour nous, ça nous paraît surmontable. Au papier, le cheval a couru des bien meilleures courses ici et malgré le poids, il est capable de faire l'arrivée et surtout de prétendre, pourquoi pas, à la victoire si cela se déroule bien dans le parcours. Nos 2 associés que l'on pourrait qualifier d'outsiders, on va commencer par le numéro 12, Incampo. Il est entraîné depuis la fin de l'année 2018 par Jean-Pierre Gauvin. Il est plutôt constant dans ses performances et il a fait preuve d'une certaine réussite en valeur 37. Il est toujours là, il lui manque ce petit brin de folie pour la victoire. Ce qui est sûr, c'est qu'on va le racheter de sa dernière sortie où l'état du terrain n'était pas forcément un atout pour lui. On ne devrait pas avoir un terrain trop collant ni trop souple ce dimanche et on y croit pour espérer pimenter les rapports du Quintet. Notre deuxième associé pour endosser le rôle d'outsider dans ce Quintet, elle va porter le numéro 8, il s'agit de Maiden Voyage. Elle est entraînée par Satoshi Kobayashi du côté de Chantilly et c'est une des 2-4 ans au départ de cette course. Son entraîneur espère pourquoi pas quelques petites gouttes de pluie dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp pour qu'elle puisse faire sa meilleure valeur. Elle préfère un peu plus les terrains souples. Ce n'est pas forcément ce qui est prévu au niveau de la météo, en tout cas en termes de papier, ses dernières performances sont plutôt correctes. On va mettre un bémol sur sa toute dernière sortie sur l'hippodrome de Nantes. Satoshi Kobayashi estime que sa jument n'a pas forcément été séduite par le tracé très spécifique de l'hippodrome de Nantes. Sur ce qu'elle avait fait en 2018 dans des courses de bon niveau, elle peut pourquoi pas prétendre ici à faire un bon comportement dans ce Quintet. Elle est prise à une valeur plutôt intéressante. On y croit pour terminer 4/5e à belle cote. On fait le récap pour ce Quintet. Nos 3 chevaux, on va détacher l'incontournable de la course, c'est le numéro 1, Max Lafripouille, et les 2 associés, les outsiders qui peuvent amener un petit peu de piment, c'est le numéro 8, Maiden Voyage, et le numéro 12, Incampo. On va passer tout de suite aux 2 autres courses que l'on va étudier, 2 courses qui peuvent amener à des grands rêves pour certains chevaux. Direction la 2e course, le prix La Force, une épreuve préparatoire pour les grandes joutes de cet été. D'un côté, les mâles avec cette 2e course, le prix La Force. D'un côté, les femelles avec la 4e course, le prix Vento. On va commencer par la 2e course, le prix La Force, avec celui que l'on a retenu pour jouer la gagne. C'est le numéro 3, Roman Candle. Il est entraîné par André Fabre et monté par Michael Barzalona. Le cheval a été plutôt plaisant à la fin de l'année sur l'hippodrome de Deauville pour gagner sa course. Il revient ici avec de bonnes intentions, l'intention de courir les plus belles courses cette année. Il faudra sans doute lui opposer celui qui pourrait être le favori de la course, le numéro 6, Chaman, et qui a réalisé une excellente rentrée. Du côté des femelles, dans la 4e course, le prix Vento, celle que l'on aime bien, c'est le numéro 2, Étoile. Elle s'est plue sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et on sent une certaine estime de la part de son entraîneur Jean-Claude Rouget. Il la présente dans une course importante, c'est qu'il doit particulièrement l'apprécier. On y croit pour jouer à la gagne dans cette 4e
4e course. Si on fait la récap pour ces 2 belles courses préparatoires aux grandes joutes de cet été, d'un côté les mâles avec le numéro 3 Roman Candle, et dans la 4e course, le prix Vento, ce sera le numéro 2 Étoile qui a des bonnes chances pour espérer gagner. Un petit crochet du côté des trotteurs ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes, on y va tout de suite. Du côté de Vincennes, on prépare également les belles joutes de cet été qui devraient intervenir d'ici quelques semaines avec les mâles et les femelles, chacun de leur côté, comme au galop. Et on va s'intéresser à la 7e, aux femelles, dans le prix Paul Le Garnet. Celle qui a retenu notre attention, elle porte le numéro 7. Il s'agit de Flèche Bourbon. Elle n'a connu la défaite qu'à une seule reprise au cours de sa carrière. Elle a été absente durant de nombreux mois et fait sa rentrée ce samedi, mais elle est déférée des 4 pieds d'entrée de jeu. Son entraîneur Sébastien Garato sait où il va, on peut lui faire confiance pour espérer gagner cette course qui au papier semble assez ouverte. Dans la première, il y aura le numéro 10 Class Action, une jument qui est assez compliquée. Son entraîneur a décidé de la débuter au trot monté dans une épreuve pour des apprentis et la jockey, il a pris un apprenti de confiance avec lui, Victor Sausset. Malgré le handicap de 25 mètres qu'elle va devoir rendre, elle est largement capable de briller ici et elle peut viser la victoire si elle reste au trot d'un bout à l'autre du parcours. Et puis dans la 9e course, le prix de l'Oudéac, le numéro 9 Epic Jewelry est un vrai gagnant en puissance. Il faut oublier sa dernière course où le cheval a été malchanceux derrière l'autostart. S'il répète sa valeur du 11 janvier où il terminait 2e, il est capable de viser la victoire car samedi, il n'y a pas de chevaux d'origine étrangère et surtout, il est déféré des 4 pieds, ce qui l'améliore nettement. Epic Jewelry est donc un gagnant en puissance. Si on résume, du côté de Vincennes, dans la première, le numéro 10 Class Action, dans la 7e, le numéro 7 Flèche Bourbon, et dans la 9e, le numéro 9, Epic Jewelry. Voilà, ça en est terminé pour ce premier numéro de 5 minutes prono. On se retrouve tous les vendredis, donc rendez-vous vendredi prochain pour le numéro 2. Et n'hésitez pas à donner une note à ce podcast si ça vous a plu, c'est 5 sur 5 directement. On se retrouve la semaine prochaine donc pour de nouveaux pronos et de nouveaux conseils. En attendant, portez-vous bien. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.